On dit que le regret ne surgit pas instantanément après avoir franchi la ligne rouge. Il attend. Il se cache jusqu'à ce que le bruit s'estompe, jusqu'à ce que le silence revienne et que vous vous retrouviez seul, face à l'écho de vos actes, face à un étranger que vous êtes devenu et, sans le savoir. C'est ainsi que tout a commencé pour moi, avec un choix irrévocable et la conscience troublante de ne pas m'être arrêtée quand j'aurais dû. C'était un mardi soir ordinaire, le genre de journée qui vibre doucement de routine. Mon mari, Michael, était en voyage d'affaires d'une semaine, et la maison était empreinte de ce vide particulier qu'elle avait toujours en son absence. Je venais de rentrer du travail. J'avais ôté mes talons près de la porte, et je m'étais dirigée vers la cuisine pour me verser un verre d'eau. C'est alors que je l'ai entendu, le murmure régulier de l'eau qui coulait à l'étage. Je me suis souvenu que Liam, mon beau-fils, avait dû rentrer plus tôt de ses cours à l'université. Il avait 21 ans, était calme, réfléchi, un peu réservé. Le genre de présence dont on remarque davantage l'absence que le poids. Au début, rien ne m'a paru étrange. Mais en arrivant à l'escalier, quelque chose m'a interpellée. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. La lumière se répandait dans le couloir, et de la vapeur s'en échappait comme des volutes fantomatiques. Liam n'était pas négligent, surtout pas avec son espace personnel. Il était ordonné, presque excessivement discret. Une porte de salle de bain ouverte, c'était incongru. J'ai hésité sur le palier, la main posée sur la rampe. Le bon sens me disait de faire demi-tour, mais la curiosité me poussait en avant. Juste un coup d'œil, me suis-je dit. Inoffensif, mais cette vision m'a cloué sur place. Il était au lavabo, son jean porté bas sur les hanches, le dos tendu, la posture rigide. Ses mains s'affairaient à quelque chose hors de ma vue. Puis, le plancher sous moi grinça, et il se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Il attrapa une serviette et la serra fort autour de sa taille. Je. Je ne savais pas que tu étais là, balbutia-t-il d'une voix tremblante. La chaleur me monta aux joues. Je n'essayais pas. J'ai juste entendu l'eau, murmurai-je, en détournant le regard, tout en faisant un pas en arrière vers le couloir. Mais je le vis alors. Quelque chose dans son expression qui n'était pas seulement de la surprise. C'était une expression brisée, paniquée, et je ne pouvais pas simplement m'en aller. Liam, dis-je doucement en me glissant dans la salle de bain et en refermant presque la porte derrière moi. Ça va? Il s'assit lourdement sur le couvercle des toilettes fermées, serrant la serviette dans ses poings. Je suis juste gêné, murmura-t-il d'une voix rauque, comme s'il avait peiné à se contenir pendant trop longtemps. Ses yeux restaient fixés au sol. Je m'appuyai contre le comptoir, essayant de garder un ton neutre. Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit si tu ne veux pas, mais je suis là si tu as besoin de parler. Pendant un instant, il respira seulement, de façon irrégulière, tremblante. Puis les mots jaillirent, rapidement, confus. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, chez moi. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Je pensais que personne ne comprendrait. La peur dans sa voix n'était pas une simple incertitude. Elle était plus profonde, de celle qui vous convainc que vous êtes brisé. Une douleur lancinante se répandit en moi. Tout va bien, dis-je doucement en me rapprochant. Quoi que ce soit, tu n'es pas seul. On peut trouver une solution. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers les miens, il y avait du désespoir dans sa voix. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, comme si quelque chose clochait. Je deviens fou à essayer de comprendre si c'est normal. Ses mains tremblaient, tandis qu'il parlait. Tu n'es pas aussi seul que tu le penses, lui ai-je dit. Tout le monde a des moments où rien ne va. Ça fait partie du apprentissage, du cheminement pour devenir soi-même. Il hésita, puis se leva, serrant la serviette fortement contre lui. Sa voix baissa. Serait-ce bizarre si je demandais de l'aide, juste pour vérifier que je ne suis pas brisée? Les mots rendirent l'atmosphère entre nous pesante. J'aurais dû dire non, j'aurais dû prendre du recul. Mais au lieu de cela, quelque chose en moi changea. La partie de moi qui voulait réconforter, prendre soin, et une autre partie que je n'avais pas réveillée depuis des années, une partie qui savait mieux que quiconque. J'acquiesçai d'un léger hochement de tête. Quand je tendis la main vers lui, mon geste se voulait pratique, rassurant, mais dès que mes doigts effleurèrent sa peau, je sentis sa chaleur, la tension sous-jacente.
et quelque chose dans l'air changea. Il n'était pas seulement anxieux, il réagissait à moi. Sa respiration se fit saccader, ses yeux. Il suivit ma main. Il aurait dû me retenir. Il ne l'a pas fait. La proximité, la chaleur, la tension fragile entre nous. Cela fit remonter à la surface quelque chose de brut en chacun de nous. Ma main s'attarda, mon mouvement ralentit. Sa réaction devint impossible à ignorer. Je savais que c'était une limite que je ne devais pas franchir. Pourtant, je ne reculais pas. Je le guidais doucement, silencieusement, lui montrant qu'il avait le droit de faire confiance. Et même si je me disais que c'était pour le rassurer, au fond de moi, je savais que c'était aussi pour moi. Ma propre soif de connexion, de proximité, d'être désirée à nouveau. Le silence semblait suspendu dans l'air chargé de vapeur, vibrant de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Quand il prit fin, le silence était plus assourdissant que l'eau qui coulait dans le lavabo. Les yeux de Liam scrutèrent les miens, mêlés de soulagement, de confusion et de quelque chose de plus difficile à définir. « Merci », il murmura. Je pensais que personne ne comprendrait. J'esquissais un sourire forcé, malgré la culpabilité qui me rongeait déjà. « Tu n'es pas seul, je serai toujours là pour t'écouter si tu as besoin de moi. » Puis, je quittai la salle de bain, le cœur battant la chamade, l'esprit submergé par ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, les ombres se déplaçant sur le plâtre tandis que les heures s'étiraient. La vérité m'accablait. Je n'avais pas seulement franchi une limite, je l'avais effacée. Les jours suivants, Liam m'évitait. Dans le couloir, il détournait le regard. La maison elle-même avait changé, lourde, portant le secret qui nous unissait. Je me disais que ce n'était qu'un moment d'égarement, que je voulais seulement le réconforter. Mais le souvenir de sa chaleur, le regard dans ses yeux, la façon dont les miens avaient répondu aux siens, se rejouait sans relâche. Puis, un soir, après le dîner, tandis que Michael s'installait au salon, la télévision allumée, Liam s'attardait dans la cuisine. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant, son expression indéchiffrable. « J'y pensais » dit-il d'une voix basse. « À quoi » demandai-je, bien que je le sache déjà. « À cette nuit-là, » dit-il, « à la façon dont tu m'as fait. » Il s'approcha, juste assez pour que l'atmosphère se charge à nouveau. « Je crois que je dois te parler. Vraiment te parler. » Mon pouls s'accéléra. « D'accord, » murmurai-je. « Je t'écoute. Je ne sais pas ce que ça veut dire, » admit-il en me tenant fermement. « Mais je crois que je sais pour toi. » La pièce se figea. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Aucun, 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 aucun. De quoi réparer les choses. Tout ce que je savais, c'était ceci, ce que nous avions fait. C'était irréversible, et quoi qu'il arrive, nous étions déjà allés trop loin. Ce soir-là, longtemps après que la maison se soit tue, j'étais assise à la table de la cuisine, avec une tasse de thé froid devant moi. Le tic-tac de l'horloge résonnait faiblement en arrière-plan, marquant les minutes que je ne pourrais jamais récupérer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je les lis tous et je vous réponds. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.